l'éternité, tu es vivant. D'éternité à l'éternité, tu es gagnant. D'éternité à l'éternité, tu es Seigneur. À jamais, tu es éternel. À jamais, tu es vivant. À jamais, tu as gagné. À jamais, tu as triomphé. Je bénis ton nom, Seigneur. Je loue ton nom, Seigneur. Je magnifie ton nom, Seigneur. Il ne débauche pas la cotorie à la Santa. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Bien-aimé, proclamons le Seigneur. Il est vivant. Proclamons le Seigneur. Il est ressuscité. Proclamons le Seigneur. Il est glorieux dans nos vies. En ce lieu, il est glorieux. En ce lieu, il est vivant. Il est comparable à lui. Il est comme notre Dieu. Il est comme notre Seigneur. À jamais tu règnes. À jamais tu vis. Je bénis ton nom. Il fait le rocher par la côte. Les flashants par la côte. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Dis-le à jamais, il est Seigneur à ta vie. À jamais, il est le maître de ta vie. À jamais, il est Seigneur à ta famille. À jamais, il est Seigneur à la vie de tes enfants. À jamais, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il a vaincu. Il a triomphé. Il a ressuscité. Jésus, nous t'élevons ce soir. Jésus, nous te célébrons. Il est Seigneur. Tu es Seigneur dans tous les problèmes de la vie. Tu es Seigneur que tu as triomphé. Je ne perds rien. Je ne perds rien. Je ne perds rien. Parce qu'à jamais tu es Seigneur. À jamais tu es ressuscité. À jamais tu as perdu. Reçois la gloire au Père. Reçois l'honneur au Père. Tu m'as sauvé. Tu m'as libéré. Tu m'as affranchi. À jamais Seigneur. Il te loue. À jamais, la mort est vaincue. À jamais, la maladie est vaincue. À jamais, le péché est vaincu. À jamais, tout ce qui est diable est vaincu. À jamais, Père, reçois la gloire de Jésus. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la magnificence. Il te loue. Et que ce que le rocher, papa, il te rocher, papa. Seigneur, je te loue. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on va acclamer le Nous avons acclamé le Seigneur pour lui manifester notre reconnaissance, nos actions de grâce. Depuis que cette semaine a commencé, il nous a fait du bien, il nous a gardés, il nous a préservés, il a éloigné les filets de l'angelaire, les flèches de l'ennemi ont été paralysées. Alors nous allons élever nos voix pour nous dire Seigneur, nous te rendons grâce pour nos vies, pour nos familles, pour notre église. Rendons grâce à Dieu, bénissons le Seigneur. Bénissons-le, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là. Ce n'était pour toi, personne d'autre, Seigneur. Il te le boucher par la catara. Il manda la maracote le boucher par la il manda la mara. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je loue ton nom. Seigneur, j'exalte ton nom. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Père, je t'élève. Père, je te bénis. Père, je te magnifie pour toutes tes œuvres dans ma vie. Seigneur, je suis allé loin. Seigneur, je suis allé loin. Seigneur, je suis à la contemplation. Quand je réalise tes bienfaits, quand je réalise tes bienfaits, Seigneur, qui peut faire de belles choses, Seigneur, toi qui combats pour moi des combats invisibles, toi qui combats pour ma famille des combats invisibles, toi qui préserve mes pieds sur le chemin de la justice, toi qui éloigne de tout le gré de la façon du diable. Je bénis ton nom. Chaque jour m'accorde de victoire. Chaque jour m'accorde de victoire. Chaque jour m'accorde de victoire. Et jusqu'à ce jour, tu ne sais pas encore, Seigneur.
Jésus, l'amour de ma vie. C'est toi, Seigneur. C'est pourquoi je bénis ton nom. C'est pourquoi j'exalte ton nom. Je célèbre ton nom. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Merci Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est précis. Ton nom est saint. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est
Évangile de l'apôtre Jean, chapitre 10, le verset 28, la Bible déclare: Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne le ravira de ma main. Alléluia. Amen. Dieu, notre Dieu, nous a donné une promesse excellente. Il nous a donné une garantie excellente. Il nous a donné une confirmation excellente. La bonne nouvelle est que nous avons la vie éternelle. Je disais que tu as la vie éternelle. Et il dit, personne ne peut te le priver, personne ne peut te la ravir. Alors nous allons prier en disant, Père, au nom de Jésus, ce soir, je reçois ta vie éternelle. C'est là dans tous les domaines de ma vie. Quels que soient les domaines où le diable a érigé domicile, mais ce soir, il sera délogé parce que tu es bénéficiaire de la vie éternelle. Dans ta santé, dans ton foyer, dans tes finances, je ne sais pas dans quel domaine où le diable t'a maltraité, mais ce soir, parce que la parole de Dieu a été libérée, nous avons un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, il dit qu'il nous a donné la vie éternelle ce soir. Introduis-toi donc dans cette vie éternelle et commence à chasser qui sait qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Je t'invite à te lever et nous prions dans le nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je reçois ta vie éternelle ce soir. Père, au nom de Jésus, je reçois ta vie éternelle ce soir. Père, au nom de Jésus, je reçois ta vie éternelle ce soir. Père, au nom de Jésus, je reçois ta vie éternelle ce soir. Seigneur, je me connecte à ta vie éternelle. Je me connecte à ta vie éternelle. La vie éternelle, c'est la santé divine. La vie éternelle, c'est la vitalité. La vie éternelle, c'est la victoire. La vie éternelle, c'est être au-dessus des démons. La vie éternelle, c'est être au-dessus des sorciers. La vie éternelle, c'est être au-dessus de la vie du péché. Père, je reçois ta vie éternelle ce soir. Père, je me greffe à ta vie éternelle ce soir. Père, je m'identifie dans la vie éternelle ce soir. Bien-aimé, commence à proclamer aujourd'hui ton affiliation à la vie éternelle. Parce que c'est l'héritage de sang. C'est l'héritage de sang. C'est l'héritage de sang. Aucune puissance ne pourra plus me faire rougir. Parce que j'ai la vie éternelle. J'ai la vie de Dieu. J'ai le soleil. Merci Seigneur parce que ce soir, j'entre dans ta vie éternelle. Qu'importe la captivité de l'ennemi, je le vois briser ce soir parce que la vie éternelle est à moi. Parce que la vie éternelle est à moi. Bien-aimé, commence à proclamer la délivrance de ta vie. Commence à proclamer le déroulement de ta vie. Commence à proclamer l'autorité de Jésus dans ta vie. Parce que tu as la vie éternelle. Proclame que ta famille est libérée. Ta famille n'est plus dans la captivité. Parce que tu as la vie éternelle. Proclame que la maison n'est plus victime du ténèbres. Parce que tu as la vie éternelle. Proclame qu'à partir de maintenant, ta vie ne tournera plus avant. Tu ne tourneras plus en boucle. Parce que tu as la vie éternelle. Proclame que la stagnation s'arrête. Parce que tu as la vie éternelle. Proclame que la frustration s'arrête. Parce que tu as la vie éternelle. Père, au nom de Jésus, je possède ma vie éternelle ce soir. Je possède ma vie éternelle ce soir. Je possède ma vie éternelle ce soir. Père, partout où j'étais en bas, je me positionne dans les hauteurs à cause de la vie éternelle. Père, partout où j'étais derrière, je me positionne comme un premier à cause de la vie éternelle. Parce que ta vie éternelle est descendue sur moi ce soir. Mon histoire change, ma situation change, ma condition change, mes réalités changent, les larmes cessent dans ma vie. Parce que j'ai la vie éternelle. Là, il y a la vie éternelle, il n'y a plus de larmes. Là, il y a la vie éternelle, il n'y a plus de tristesse. Là, il y a la vie éternelle, il y a la victoire. Père, je filme, mais je suis un victorieux à cause de la
Personne ne pourra te le priver. Personne ne pourra. Aucun démon, aucun sorcier, aucun nom ne peut te dévier de la vie éternelle. Il n'a pas. Par conséquent, commence à prier. Toute force qui t'éloignait de la vie éternelle, toute force qui te privait de la vie éternelle, que cela soit détruit ce soir. Toute relation qui t'éloignait de la vie éternelle, que cela soit détruit ce soir. Tout compagnon qui t'a mené loin de la vie éternelle, que cela soit brisé ce soir. Toute réalité qui t'a empêché d'expérimenter la vie éternelle, que cela soit brisé ce soir. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il veille sur l'accomplissement. Bien-aimé, chasse la vie de l'enfer, chasse la vie du ténèbre, chasse la vie de l'obscurité, parce que tu as la vie éternelle. Dieu est bénéficié de la vie éternelle. Ta vie chrétienne doit prier, parce que tu as la vie éternelle. Ta vie ministérielle doit prier, parce que tu as la vie éternelle. Père, lève-toi ce soir dans ma vie, parce que j'ai la vie éternelle. Je t'appartiens, Jésus. La lumière a l'autorité sur les ténèbres de ma vie, parce que j'ai la vie éternelle. Désormais, je ne suis plus dans la condamnation. Désormais, je ne suis plus dans l'échec. Désormais, je ne suis plus dans la malédiction, parce que j'ai la vie éternelle. Seigneur, je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Le Dieu que je sais, c'est le Dieu de l'accomplissement. Accomplis ta parole. Que ma vie change ce soir. Merci Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous lisons notre deuxième lecture de ce soir. Le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 47. Matthieu, chapitre 24. Nous lisons le verset 47. La Bible dit, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Alléluia. Il parlait à qui? Il parlait à tous celui qui est serviteur de Dieu. Il parlait à tout celui qui a confié sa vie pour Dieu. Il parlait à celui qui a donné la primauté de sa vie à Dieu. Il parlait à celui qui s'est dédicacé pour le Seigneur. Il lui dit, je vous le dis en vérité. Imaginez que Dieu gire par lui-même parce qu'il est la vérité. Il dit, je vous le dis en vérité. Et je sais que le Dieu que nous servons n'est pas un menteur. Je disais que ton Dieu n'est pas un menteur. Je disais que le Dieu que tu sers n'a jamais menti. Il n'y a à lui aucune once du mensonge. Et il dit, je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Alors nous allons proclamer la vérité que Christ a annoncée pour nous ce soir. Qu'il nous établisse. Que Christ s'établisse sur toutes choses. Qu'il t'établisse sur la maladie, qu'il t'établisse sur la pauvreté, qu'il t'établisse sur l'échec, le célibat, la stérilité. Je ne sais pas quel est le domaine où le diable t'avait soumis à l'oppression, mais que ce soir, l'Éternel t'établisse. Tu es prêt à prier avec moi? Je vais faire élever et tu vas prier. Père, sur ta parole, établis-moi ce soir sur toutes choses. Établis-moi ce soir. Proclame l'établissement de Dieu. Assez c'est assez que l'Éternel s'établisse ce soir. Que l'Éternel t'établisse sur le péché. Que l'Éternel te donne la supériorité. Seigneur, établis-moi. Établis-moi parce que tu es le Père de la vérité. Seigneur, établis-moi ce soir. Père, établis-moi ce soir. Saint-Esprit, établis-moi ce soir. Établis-moi dans les domaines de ma vie. Établis-moi dans mon monde. Établis-moi, Seigneur. Tu as dit à Jérémie, avant que tu sois dans le sol de ta main, je t'avais promis et je t'avais établi. Seigneur, établis-moi ce soir. Tu as établi Jérémie,
Tu as fixé, Jérémie, fixe-moi ce soir. Père, quand toi tu fixes, personne ne peut me défixer. Quand toi tu me boulonnes, personne ne peut me déboulonner. Établis-moi ce soir, Seigneur. Établis-moi dans tous les domaines de ma vie. Établis-moi au Père. Établis-moi que j'ai la domination sur la honte. Que j'ai la domination sur toute la solidarité. Établis-moi ce soir. Bien-aimé, proclame ton établissement. Proclame ton établissement. Que l'Éternel t'établisse sur tes nations. Que Dieu t'établisse sur tes territoires. Que Dieu t'établisse sur tes possessions. Que Dieu t'établisse sur ton mariage. Que Dieu t'établisse sur ta famille. Que l'Éternel, ton Dieu, t'établisse. Qu'il t'établisse ce soir. Oh Père, c'est toi le Père de l'établissement. Tu as établi le soleil et cela est fixé à jamais. Tu as établi les étoiles, cela sont fixées à jamais. Tu as établi la ligne, cela est établi à jamais. Tu as établi les océans, cela est établi à jamais. Tu as établi le nuage, le ciel, le bleu, cela est établi à jamais. Quand tu établis, personne ne peut contester. Établis-moi ce soir. Établis-moi ce soir. Seigneur, c'est toi qui prends les hommes et les femmes pauvres, tu les établis dans le succès, tu les établis dans la richesse, tu les établis dans la renommée. Établis-moi ce soir, ô Père. Établis-moi, Père, impose-moi, Seigneur. Impose-moi devant ce soir. Établis-moi ce soir. Parce que tu l'as dit, je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Seigneur, établis-moi sur la faveur. Établis-moi sur la protection. Établis-moi sur la préservation. Établis-moi, Seigneur. Établis-moi. Père, que ta main puissante m'établisse. Établis-moi la communauté. Établis-moi, Dieu. Établis-moi. La Bible déclare tous les jours les plans de vos pieds. Je vous ai donné. Je vous établirai. Établis-moi, Seigneur. Dans les domaines professionnels. Là où je travaille, établis-moi. Seigneur, de petites passions c'est possible. Établis-moi, Seigneur. Établis-moi devant les hommes. La Bible déclare, quand l'Éternel approuve la foi des hommes, il dispose favorablement. Seigneur, établis-moi favorablement devant mes ennemis. Établis-moi favorablement devant mes supérieurs. Établis-moi favorablement devant mes célibataires. Établis-moi, Seigneur. Seigneur, pour mon dossier à la banque, établis-moi favorablement ce soir. Seigneur, pour mon dossier administratif, établis-moi favorablement, Seigneur. Seigneur, pour ma demande d'emploi, établis-moi favorablement. Établis-moi, Seigneur. Oh bien-aimé, demande à ce Dieu d'établissement. Il est le Dieu d'établissement. Qui t'établit ce soir? Qui t'établit ce soir? Qui t'établit ce soir? Il est le péché. Seigneur, établis-moi ce soir. Seigneur, établis-moi ce soir. Que le cœur du roi me soit favorable. Établis-moi ce soir. Que le cœur des autorités me soit favorable. Établis-moi ce soir. Que j'ai l'autorité sur cette maladie. Établis-moi ce soir. Mon histoire change. Mon histoire change. Mon histoire change. Parce que tu m'as établi. Tu m'as imposé. Tu m'as imposé devant la réalité. Tu m'as imposé devant les circonstances. Tu m'as imposé, Seigneur. Établis-moi ce soir. Merci, Père. Il te le chèvre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oh, je vois quelqu'un qui est fixé ce soir dans le domaine de sa Jésus. Ce soir. Alléluia. Je vois Dieu t'établir ce soir au nom de Jésus. Tous les endroits où on t'a rejeté, où on ne t'a pas accepté, mais ce soir, par l'autorité de Jésus-Christ, je te vois être établi dans le nom de Jésus-Christ. Les familles où on contestait ton autorité, on niait ce que tu es. Mais ce soir, je vois la main de Dieu t'imposer au nom de Jésus-Christ. Tu seras accepté. Amen. Je disais que tu ne seras plus toléré, mais tu seras accepté au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel t'établit ce soir. On acclame fort. Amen. Prenons place et nous prenons le troisième signe de la prière ce soir. Dans le livre de Galates, chapitre 6, le verset 9. Livre de Galates, chapitre 6. Alors nous lisons le verset
Mais nous ne sommes pas de faire bien, car nos mois sommeront autant convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Mais la bonne nouvelle est que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui détermine le temps convenable dans la vie de tout et chacun de nous. C'est pourquoi je déclare que ce soir, c'est le temps convenable pour toi au nom de Jésus. Dieu, le Dieu du temps, le Dieu des circonstances, a proclamé ce soir le temps convenable pour ton problème au nom de Jésus. Tout ce que tu as toujours désiré, tout ce que tu as toujours entendu, ce soir, Dieu proclame un temps convenable dans le nom de Jésus. Alors nous allons prier en disant, Père, au nom de Jésus, introduis-moi ce soir à ma saison convenable. À ma saison convenable. Frère, si Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Si Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Ce soir, Dieu t'introduit dans ta saison convenable au nom de Jésus. Tous les domaines de ma vie, tout est convenable pour moi. Professionnel convenable, mon ministère convenable. L'État commence à prier. Déclare que c'est le temps convenable. C'est le temps convenable. C'est le temps convenable. Un temps sans inquiétude, un temps sans agitation. L'Éternel, ton Dieu, le maître des temps, le maître des circonstances, il t'introduit ce soir dans ton temps convenable. Bien-aimé, commence à proclamer que c'est ma saison convenable. C'est mon temps convenable. C'est mon époque convenable. C'est mon heure convenable. C'est ma semaine convenable. Cette année, c'est mon année convenable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que maintenant, tu m'introduis dans mon temps convenable. Mais nous ne laissons pas. Parce que l'Éternel a le dernier mot. Il t'introduit ce soir dans ton temps convenable. Il est celui qui rémunère nos efforts. Il est celui qui rémunère notre effort. Il rémunère notre travail. Il rémunère notre espoir. Il rémunère notre espérance. C'est mon temps convenable. Le temps convenable pour mon Église. Le temps convenable pour le peuple du Seigneur. Le temps convenable pour mes enfants. Le temps convenable pour mon mari. Le temps convenable pour ma femme. Le temps convenable pour mes parents. Le temps convenable. Bien-aimé, il est écrit l'Éternel fera ainsi que tu l'as déclaré. Commence à déclarer que c'est mon temps convenable. Dieu ne fait que faire ce que tu déclares. Déclare que c'est mon temps convenable. Un temps convenable pour mes finances. Un temps convenable pour mon travail. Fini les troubles. Fini les tempêtes. Fini. Ces choses sont derrière moi. C'est le temps de convenance. C'est mon temps convenable. Tout ce que je ferai me conviendrait. Tout ce que je ferai me conviendrait. Tout ce qu'on m'approchait vers moi sera une personne convenable. Toute relation, tout de moi sera une relation convenable. Toute approche dans ma vie sera une approche convenable. Toute démarche dans ma vie sera une démarche convenable. Toute rencontre dans ma vie sera une rencontre convenable. Au nom de Jésus, chaque jour dans ma vie sera des jours convenables. Seront des jours convenables. Seront des jours convenables. Toute parole que je vais prononcer dans ma vie seront des paroles convenables. Seront des paroles convenables. Père, merci. Je bénis ton nom pour la convenance que tu opères dans ma vie. Les choses seront convenables pour moi. Il parlera Kataria. La Bible déclare toutes choses sont pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concours dans ma vie sera convenable. Tout épreuve dans ma vie sera convenable. Oh, je sais pas la catégorie. Tout ce que je vais accomplir dans ma vie, mais sera convenable. Alors que les hommes diront que j'ai échoué, mais ce sera pour mon bien. Alors que les hommes diront que j'ai perdu, mais ça sera pour mon bien. Alors que les hommes diront que je suis humilié, mais ça sera pour mon bien. Alors que les hommes diront je suis rétrogradé, mais ça sera pour mon bien. Parce que toute chose me sera convenable. Toute chose me sera convenable. Père, merci. Je fais confiance à ton jugement. Père, merci. Je fais confiance à ta foi. Père, merci. Je fais confiance à ton discernement sur ma vie. Je fais confiance. Emmène-moi où tu veux que j'aille. Conduis-moi où je veux que j'aille. Donne-moi ce que je veux que tu possèdes. Donne-moi ce que tu veux que je possède. Parce que toute chose est convenable pour moi. Toute chose est convenable
pour moi. C'est ma saison convenable. C'est mon temps convenable. Il va s'attendre. Seigneur, ils me feront pleurer, mais ça sera convenable pour moi. Ça c'est toi, c'est le dernier mot de ma vie. C'est le dernier mot de ma vie. Merci Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Cette année sera convenable pour toi, au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette année te sera convenable au nom de Jésus. Rien, alors rien ne sera disconvenable pour toi au nom de Jésus-Christ. Toute chose te sera convenable. Si réellement tu crois à cette parole, on acclame fortement le Seigneur. Amen. 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 Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est
Élevons nos voix et demandons que Dieu nous envoie une parole ce soir, à ce moment où nous sommes devant sa présence. Il nous envoie une parole qui va nous sortir de la pauvreté, de la médiocrité. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Père, envoie une parole ce soir. Nous sommes venus tous écouter, nous avons besoin d'être instruits par toi. Il est écrit, tu nous montreras les sentiers de la vie, car il y a l'abondance de solutions à ta présence. Merci parce que devant ta présence ce soir, tu vas nous montrer le sentier qui nous fait ressortir de tout obstacle, de tout défi, et va nous introduire dans la victoire et à nous percer dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et je vous invite à prendre le temps, bienvenue à toutes et à tous. Soyez là, bienvenue, soyez le bienvenu dans ce culte de la mi-semaine où nous allons continuer à être enseignés sur comment sortir de la pauvreté, comment sortir de la précarité, car ce mois a été déclaré pour nous le mois de la fortune financière. Alléluia. Pourquoi nous parlons de la fortune financière? Parce que ne pas tenir compte de la fortune financière, c'est nier l'héritage que Christ nous a donné. On n'a pas été sauvé seulement pour aller au ciel. Si tel était le cas, tout de suite après ta conversion, Dieu allait s'organiser pour que les anges te prennent avec du fracas et t'amener au ciel. Si Dieu n'a pas permis que tout de suite après ta conversion, que tu sois précipité au ciel, c'est parce qu'il voulait que tu puisses jouir d'une vie abondante sur la terre. Alléluia. Il dit, alors que Pierre posa la question, Maître, nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné, nos familles, nos enfants, mon épouse, pour le suivre. Qu'est-ce que j'aurai à gagner? La réponse était, tu hériteras dans les siècles présents financière. Tu hériteras le bien-être sur la terre. Tu hériteras beaucoup de bonnes choses sur la terre. Et tu hériteras aussi la vie éternelle. Alléluia. Donc avant d'aller dans la vie éternelle, nous devons déjà commencer à expérimenter les bonnes choses sur la terre. Donc la chrétienté n'est que la manifestation de la vie du ciel sur la terre. C'est ce que nous appelons l'accès à la fortune financière. Ce soir, toi tu ne rateras pas ton accès dans le nom de Jésus-Christ. Et tous les jours, nous partageons notre série d'enseignements et surtout dans notre culte de la mi-semaine que nous avons intitulé le voie ou la voie d'accès à la fortune financière. La voie ou les voies d'accès à la fortune financière. Opérer dans la dimension de la fortune financière. Amen. Nous devons savoir que la prospérité financière est notre droit acquis par la rédemption. La prospérité financière est notre droit. C'est un droit que nous avons acquis. Les jours où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, il nous a donné l'acquisition d'être le bénéficiaire exclusif de la fortune ou de la prospérité financière. La rédemption donc n'est que la voie par laquelle Dieu a voulu nous faire bénéficier notre accès à l'héritage. La rédemption s'avère être un sentier qui nous conduit à la fortune financière. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, on déclare, pour vous, pour toi, il s'est fait pauvre. Jésus-Christ s'est fait pauvre sur la croix. De riche qu'il était. Rappelle-toi que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et tout Dieu qu'il était, il s'est dépouillé de sa nature, de la richesse. Tout Dieu qu'il était, il s'est dépouillé de sa nature, de la gloire. Tout Dieu qu'il était, il s'est dépouillé de sa nature, de la réussite, pour se faire pauvre, afin que toi tu sois riche. Pour vous, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était,
afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Peut-être que tu as commencé ta vie pauvre, mais par la rencontre avec le Seigneur, il t'introduit dans la richesse, il t'enrichit, il t'améliore, il t'augmente. Alléluia. Marche avec cette compréhension. Frère, nier l'accomplissement de l'œuvre sur la croix, c'est une injure à la rédemption. Donc si Christ est parti, entre autres, sur la croix, c'était pour que l'Église ne soit plus pauvre, pour que l'Église ne soit plus victime. Nous sommes en train d'insister. Chaque fois que nous sommes dans la pauvreté, cela est une injure à notre Dieu. Si tu vis dans la pauvreté, c'est une injure à notre Dieu. Parce que l'or et l'argent nous appartiennent. L'Église doit se réveiller, se révolter. Tu n'es pas appelé à vivre avec des miettes. Alléluia. Amen. La vie des miettes n'est pas notre identité. Il est autorisé de commencer faible, mais tu n'es pas autorisé à finir miette dans la vie. Est-ce que quelqu'un le comprend? Parce que la rédemption nous a introduit dans la richesse. Quand on parle de la richesse, on parle de l'abondance. Il s'est fait pauvre, il s'est fait miette pour que toi tu ne sois plus satisfait des petites choses. Pour que tu ne sois plus satisfait des miettes. Pour que tu ne sois plus satisfait des tolérances. Ta vie financière ne peut pas être une tolérance. Non. Amen. Non. Non. Alléluia. La pauvreté en elle-même est un signe à la rédemption. Quand tu vois quelqu'un qui est né de nouveau et qui continue à vivre dans la pauvreté, c'est une signe à la rédemption. Il ne fallait pas être converti. Parce que nous ne sommes pas nés de nouveau pour vivre encore de nouveau dans la souffrance. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour continuer encore à vivre de nouveau dans le manque. Amen. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour continuer à vivre encore de nouveau dans la souffrance, dans le manque. Nous sommes nés de nouveau pour un changement d'histoire. Alléluia. Il dit, quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. En d'autres termes, si dans le passé tu étais dans la pauvreté, maintenant la pauvreté n'a plus droit dans ta vie. Si dans le passé tu vivais dans la précarité, dans les manques, maintenant tu es né de nouveau, cela n'est plus ton identité. Mais cela doit venir de toi. Cela doit venir de toi. Tu dois adhérer à ces choses. Ce ne sont pas des slogans. Ce ne sont pas des suppositions. Ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas une requête. Mais c'est une réalité. La vie chrétienne est une vie de la maladie en pauvreté. Nos fidèles, nos frères. Amen. Alléluia. Dimanche, vous avez vu comment on a transpiré. Aujourd'hui encore on transpire. Parce qu'on n'arrive même pas à s'acheter même un split. Alors que quand tu vas dans les bureaux des autres là, ça split de partout. Quand tu vas dans les lieux entre guillemets, de prière des autres là, ça split de partout. Mais quand on vient dans les églises chrétiennes, remplies du Saint-Esprit, même le ventilateur là, c'est tout de Alléluia. Oh, l'église doit sortir de la pauvreté. C'est une incite à la rédemption. Alléluia. Comment veux-tu gagner les puissants de ce monde quand ils viennent alors qu'ils voient que nous servons un Dieu qui est faible? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, tu dois savoir que la prospérité financière est la volonté de Dieu. Dans 3 Jean, chapitre 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Les souhaits de Dieu, la volonté de Dieu, les commandements de Dieu. Parce que parler des souhaits de Dieu, c'est parler de la volonté de Dieu. Et parler de la volonté de Dieu, c'est parler du commandement de Dieu. Parce que ce qu'il veut, c'est que ça s'accomplisse. La volonté parfaite de Dieu est que tu sois prospère, que tu sois fortuné, que tu sois riche. Il dit que tu prospères à tous égards. Ne sois pas seulement rempli du Saint-Esprit pour parler la langue, mais ta poche ne suit pas la prospérité que Dieu souhaite. Ne sois pas seulement spécialiste d'avoir des démons dans tous les 4 coins de la maison,
Un chat qui passe, tu vois des mots. Un souris qui passe, tu vois des mots parce que tu as des visions. Mais tu n'as pas les yeux pour voir où se cache l'argent et la richesse. Alléluia. La prospérité est la volonté de Dieu. Mais cette prospérité du royaume ne répond pas par la prière. S'il y a quelque chose que tu dois garder tout au long de ces mois, nous ne prions pas pour devenir riches. Tu peux prier du 1er au 30, mais tu ne deviendras pas riche par la prière. La prière n'est qu'un moyen par lequel nous demandons, Seigneur, montre-moi la voie. Que dois-je faire? Où dois-je aller? Avec qui dois-je aller pour que j'accède à la fortune financière? La richesse n'est pas la conséquence de la prière. Mais la prière, c'est notre approche, c'est notre boussole par laquelle Dieu nous oriente pour que nous puissions accéder à la fortune financière. Ce n'est pas par la prière que nous accédons à la fortune financière, mais notre voie d'accès à la fortune financière, c'est tout simplement la pratique et l'exigence de l'alliance. La pratique à toute exigence de l'alliance. Nous servons un Dieu d'alliance. L'alliance, c'est un contrat entre un homme et son Dieu. Dieu et son serviteur. L'alliance. Tu veux accéder à la fortune financière? Reconsidère ton alliance. Il est à égard à l'alliance. Et égard à l'alliance. C'est l'alliance qui te préserve de tous les fléaux qui t'empêchent d'accéder à la fortune financière. Est-ce que tu fais encore sur ton alliance? Est-ce que tu conserves encore ton alliance? Parce que la nature de l'alliance est indestructible. Dieu ne détruit jamais son alliance. Amen. Dieu ne brise jamais son alliance. Si tu es fidèle à l'alliance avec le Seigneur, donc rassure-toi que Dieu est fidèle. Souvent, c'est nous qui détruisons l'alliance. C'est notre manque d'engagement à l'alliance de Dieu qui fait que nous ne puissions pas accéder à la fortune financière. Je suis en train de répéter tous les jours. Beaucoup de chrétiens, par manque d'observation de leur alliance, sont en train de consulter les féticheurs, les marabouts, les occultistes, croyant qu'ils peuvent donner. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que même dans ces mondes de l'occultisme et des marabouts, ils sont régis par des alliances. Comment peux-tu observer les alliances que les hommes te donnent, que les occultistes te donnent? Mais tu n'arrives pas à observer l'alliance facile que Dieu te donne. L'alliance que nous avons avec notre Dieu est tellement facile. Il dit, prenez mon joug, car mon joug est léger. Dieu ne nous impose pas les choses difficiles. Les choses de Dieu sont simples, sont faciles. Les choses du royaume sont faciles. L'homme a tendance à croire les choses qui sont compliquées. Quand on lui montre des choses simples, c'est tellement simple pour être vrai. Dieu aime des choses simples. Mais l'homme aime des choses compliquées. Il dit, observe seulement mon alliance. Et si tu observes l'alliance de Dieu, Dieu te garantit ton accès à la fortune financière. Alléluia. Et l'un de ces exigences de l'alliance, c'est tout simplement de donner. Donner. C'est pas compliqué, donner, tout simplement. Jusqu'à ce jour, si ta vie financière n'a pas encore changé, c'est parce que tu n'arrives pas à observer cette alliance que tu as avec Dieu dans le domaine des données. Tu respectes ton alliance avec Dieu dans la louange, c'est vrai. Tu respectes ton alliance avec Dieu dans le domaine de la prière, c'est vrai. Mais il y a un domaine avec lequel Dieu t'attend pour que ta vie financière change, c'est dans les données. Proverbe chapitre 11, verset 24 à 25. Il dit, tel il donne libéralement, qui s'enrichit. Et celle qui épargne en excès s'appauvrit. Alléluia. S'appauvrit. Donc, quand tu donnes libéralement à Dieu, tu provoques ton enrichissement. Les données, il n'y a pas autre remède. Les données, quand tu donnes libéralement, tu t'enrichis. Mais quand tu épargnes en excès, tu t'appauvris. C'est aussi simple que cela. Je vous ai parlé de la constipation financière.
Il y a beaucoup de personnes à force de cumuler, ils se sont constitués de la constipation. Tu sais, tu peux manger, à un moment donné, ça devient un problème pour toi. Parce que quand on mange, normalement, on doit donner. Tu manges par la bouche, tu donnes quelque part. Tu manges par la bouche, tu donnes quelque part. C'est la loi de la nature. Financièrement aussi, quand on reçoit, on donne quelque part. On reçoit, si tu cumules, de la même façon, la bouffe provoque la constipation alimentaire. Le finance, l'argent aussi provoque la constipation. Tu seras constipé financièrement. L'argent que tu as te mettra mal à l'aise. Tu ne sais plus quoi faire, tu ne progresses pas. Tu as cumulé, mais ça commence à te faire mal. Tu as été appelé à recevoir et à donner. C'est lui qui épargne s'enrichit, mais c'est lui qui conserve, annexer sa pauvreté. Ça sera votre partage au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons savoir que tant qu'une semence n'est pas semée sur terre, elle ne peut garantir la moisson. La semence restera toujours une semence entre tes mains, aussi longtemps que cela n'est pas semé. Parler de la semence, c'est de la même façon quand nous donnons. Plus tu donnes, tu sèmes. Plus tu donnes, tu sèmes. Et quand tu sèmes, cela te donne au centime, au millier. On sème une graine, mais le résultat est la multiplication. Amen. Oh, je parle à quelqu'un de donner. Et quand on parle de donner, les gens s'énervent dans l'église. Je sais, parce que le diable connaît la puissance de la semence. Il connaît la puissance de la semence. Tu ne peux pas s'aimer et ne pas récolter. Il dit, tel homme sème, tel il moissonnera. C'est ce que tu auras sémé que tu vas. Tu ne peux pas s'aimer des cailloux et recevoir des arachides. Bon, je parle à quelqu'un. Toi, tu sèmes la louange, tu t'attends à recevoir la fortune financière. Toi, tu sèmes de prière et tu t'attends à recevoir la fortune financière. Ce que tu auras sémé, c'est ce que tu moissonneras. On dit, on se moque pas de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. C'est la loi de la nature. On se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé. Et quand on parle de la sémence financière de l'Église, les gens s'énervent. Ils sont les premiers à attendre que le ciel financier les repose. Les soit ouverts, les soit favorables. Mais il ne va pas donner. Flambeau. Tant qu'une semence n'est pas semée en terre, elle n'est pas en même de garantie l'avancement. Écoutez ça. De la même façon, Dieu n'accepte pas toutes les prières. Ainsi aussi, Dieu n'accepte pas tous les données. C'est bien de donner, mais il y a des données qui ne produisent pas. Il y a des données qui ne donnent pas les résultats. Certaines personnes se posent la question, mais j'ai donné pourtant. Tu as pris une graine, tu as sémé, c'est vrai. Mais pourquoi ça ne produit pas? Parce qu'il y a des données qui ne répondent pas à l'aspiration de Dieu. De la même façon, il y a certaines prières qui sont en désapprobation avec Dieu. De la même façon, il y a certaines données qui ne sont pas en accord avec la loi de la fortune financière. Alors, quelles sont les meilleures façons de donner qui nous amènent à recevoir, à produire? Quelles sont, ou quelle est la façon de donner acceptable par Dieu? Premièrement, il faut donner avec foi. Il faut donner avec foi. C'est vrai que nous devons donner, mais toute donnée que nous attendons, que ce soit acceptable par notre Dieu, doit être le donner de la foi. Donner avec foi. Donner avec foi. Hébreux, chapitre 11, versets 4 à 5. La Bible déclare. Hébreux, chapitre 11, versets 4 à 5. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'une fille déclarée juste, Dieu approuve à ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoiqu'il est mort. Oh là là. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Donc, Abel a donné une offrande. Ça sera mentir de dire que
Caïn n'a pas donné une offrande. Caïn aussi a donné une offrande. Ça sera aussi un mensonge de dire que l'offrande de Caïn n'était pas une offrande agréable. Parce que quand nous lisons la parole, elle dit un sacrifice plus excellent. Ça veut dire que c'était quand même excellent. Mais Dieu a fait le choix entre les deux. Il y avait une offrande plus excellente et une offrande moins excellente. Une offrande plus excellente et une offrande moins excellente. C'était quoi la différence? L'offrande d'Abel a été faite avec foi. Comment? Parce que cela a honoré les principes des données de Dieu. Nous devons savoir, bien aimé, que Dieu aime l'offrande du sang. Dieu aime l'offrande du sang. Abel est parti dans la révélation. Quand il donne à Dieu, donne avec révélation. Donne avec révélation. Abel est parti chercher l'offrande qui touche le cœur de Dieu. L'offrande de la foi. Le sang. Alors que Caïn a remis les légumes, les bananes, mais ce n'était pas le sang. Mais Abel, lui, est parti dans la foi, dans la révélation. Il est parti donner l'offrande qui plaît Dieu. Quelle est l'offrande qui plaît Dieu? C'est l'offrande du sang. Comment je dis et comment je sais ces choses? Dans le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 11, ça te déclare, à cause de l'alliance du sang, je ferai sortir. Dieu aime l'alliance du sang. Dieu aime l'alliance du sang. Donc chaque fois que tu donnes une offrande avec foi, c'est quand tu donnes l'offrande du sang. Tu vas remarquer que partout où l'offrande du sang a parlé, Dieu a été faible. Dieu a été faible. Alléluia. Dieu a été faible. Abraham a donné l'offrande du sang. Dieu a géré l'offrande du sang. L'offrande du sang. Et aujourd'hui, le sang, l'argent représente le sang. Alléluia. Tu sais, c'est par le sang que l'homme travaille. L'argent, c'est une autre forme de sang dans l'homme. Et Abel a donné cette offrande en tenant compte que l'argent, c'est le sang. Il a donné la part du sang. L'argent, c'est le deuxième sang des noms. Quand l'homme n'a pas l'argent, il peut être malade. L'argent a un rapport avec les sangs. Alléluia. Chaque fois que tu donnes une offrande à Dieu, dis-toi, est-ce que cette offrande-là affecte mon sang? Il y a des choses que nous donnons à Dieu, ça n'affecte pas notre sang. Mais quand tu donnes quelque chose à Dieu par la foi, ton sang doit le sentir. Tu dois sentir qu'il y a quelque chose de toi qui quitte. Quelque chose qui touche ton intimité, le sang. La façon qui fait que Dieu accepte nos offrandes, c'est l'offrande qui est donnée avec foi. Deuxième chose, quelle est la façon de donner qui est acceptable à Dieu? C'est quand nous donnons volontairement. Donner volontairement. Pas ce qui donne en les poussant. Pas ce qui donne en les forçant. Mais celui qui donne volontairement. Et Corinthiens chapitre 8, verset 12. Il dit la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non à ce qu'elle n'a pas. La bonne volonté, la bonne volonté. Tu ne peux pas avoir beaucoup, mais si tu as seulement une bonne disposition, c'est ce qui est acceptable à Dieu. Rappelez-vous, Jésus parlait de l'évangile passé en ce moment. Jésus regardait dans les corbeilles. Les gens qui venaient donner les offrandes. Mais Jésus avait une femme qui avait la bonne volonté, qui a donné tout ce qu'elle avait. La bonne volonté. La bonne volonté. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes obéissant, si vous avez de la bonne volonté, là où il y a la bonne volonté, il y a le chemin. Bien aimé, la bonne volonté ouvre le chemin à toutes circonstances. Là où il y a la volonté, il y a le chemin. Là où il y a la volonté, il y a le chemin. Je ne sais pas dans quel domaine déjà de la coincé financièrement. Ta bonne volonté fraye le chemin. Là où il y a la volonté, le chemin est déjà tracé. Là où il y a la volonté, la volonté. La volonté. La volonté, c'est une puissance. La volonté, c'est une force.
Peu importe ce que tu as, mais c'est la volonté qui prime. Dieu ne regarde pas ce que tu as entre tes mains, mais Dieu regarde la volonté de ton cœur. Dieu voit la volonté. Alors que les hommes regardent ce qui frappe. Alors que les hommes regardent ce qui amène de réputation humaine. Mais Dieu ne voit pas ce que les hommes voient. Dieu voit la volonté. Là où il y a la volonté, il y a les chemins. En 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Il dit que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec volonté. Dieu aime ceux qui donnent avec volonté. Chaque fois que tu viens donner à Dieu, que cela ne t'attriste pas. Bon, j'ai donné, bon, qu'est-ce qu'il va faire de cela? Oh, qui t'a dit de donner? Bon, j'ai donné, cette fois-ci j'ai donné, on va voir ce qu'il va faire. Qui t'a dit de donner? Ne donne pas. Ne cherche pas comment tu sais qu'on verra avec ce que tu as donné. Parce que tu ne donnes pas pour qu'on puisse te voir, mais donne parce que tu as la foi. Amen. Alléluia. Les donner, respecter. Les donner, auditer les termes. Ils donnent, ils sont derrière les comptes de l'église pour espionner, pour savoir ce qu'ils donnent avec bonne volonté. Il a confiance, c'est ce qu'on en fera, Dieu seul a créé. Si on vole, ce n'est pas ton problème, on vole Dieu. Donne. Donne avec volonté. Alléluia. Quels sont les avantages de donner avec foi? Quels sont les avantages de donner avec volonté? 1. Quand tu donnes avec foi, quand tu donnes avec la bonne volonté, cela brise la malédiction. Cela brise la malédiction. Parce que dans la foi, il y a la puissance de Dieu. Dans la bonne volonté, il y a la puissance de Dieu. Et là où il y a la foi, là où il y a la bonne volonté, aucune puissance de la malédiction ne peut résister. Alléluia. Nous devons savoir qu'il y a des malédictions qui n'obéissent pas à la prière. Il y a beaucoup de gens qui ont prié, mais ces malédictions ne sont jamais parties. Parce qu'il y a des malédictions qui ne répondent que par les données. Il y a des malédictions qui ne quitteront ta vie que par les données. Quand tu pries et que tu vois, il y a des problèmes qui persistent, change ta stratégie. Va dans la dimension de l'alliance. Il recherche à donner avec foi. Il recherche à donner avec une bonne volonté. Cela va mettre fin à toute forme de malédiction. C'est pourquoi je sais que ce soir, parce que tu as écouté cette information, toute malédiction va tomber dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dans Genèse chapitre 8, verset 20 à 22, il y avait un fléau à l'humanité. Dieu a décidé de détruire l'humanité. De la même façon, il y a des forces qui se sont acharnées sur ta vie pour détruire ta vie, détruire ta famille, détruire ton foyer, détruire tes enfants, pour des péchés. On dit qu'à l'époque de Noé, les gens ont tellement péché que Dieu s'est géré de détruire le monde. Parce que le salaire du péché, c'est la destruction. C'est pour cela que tu regardes des fois ta vie est devenue destructrice. On détruit ta vie, on détruit tes affaires, on détruit ton foyer. On détruit tout ce que tu as très ça ne réussit pas. Pourquoi? Parce que le péché crie malédiction, 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 malédiction. Mais Noé s'est résolu à donner à Dieu. On dit Noé offrit à Dieu une offrande. Il donna à Dieu. Je suis en train de voir que dans le bateau, dans le navire, Noé a certainement prié. Noé a certainement gêné pour réclamer, Seigneur, aie pitié de l'humanité. Mais cela n'a pas arrêté la colère de Dieu. Cela n'a pas arrêté la malédiction. Bien aimé, il y a des malédictions qui ne partiront pas par la prière. Il y a des malédictions qui ne quitteront pas les familles par la prière. Mais il y a des malédictions qui n'obéissent qu'à la puissance des données. Parce qu'il y a l'alliance de Dieu. Alléluia. On dit, Noé offrit à Dieu ce offrande. Et quand Dieu a senti l'odeur, parce qu'il est donné à une odeur. Alléluia. Quand on donne à Dieu, cela dégage l'odeur. L'odeur agréable est entrée dans les narines de Dieu. Dieu a géré à partir de maintenant. Parce que Dieu a fait cela, je ne maudirai plus la terre. Je ne
maudiraient plus la terre. Qu'est-ce qui a amené Dieu à gérer? Ce n'est pas la prière, c'est le donner, c'est l'offrande. Je vois Dieu gérer que la malédiction s'arrête dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La malédiction s'arrête par le donner. Quand tu donnes avec foi, quand tu donnes avec la bonne volonté, cela arrête la colère de la malédiction. 1 Samuel chapitre 24, versets 24 à 25. Il y avait une plaie à Israël à cause du dénombrement. David a fait ce qui était contraire à la loi du Seigneur. Il était interdit de dénombrer le peuple. La désobéissance. Et chaque fois qu'il y a la désobéissance, cela génère la malédiction. Chaque fois qu'il y a la désobéissance, cela génère la malédiction. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu as désobéi à Dieu. Mais toute personne qui désobéit, il s'attire la malédiction. La malédiction, c'est la conséquence de la désobéissance. À chaque fois que tu n'es pas en accord, en harmonie avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu, avec les attentes de Dieu, tu attires la malédiction. Ma prière ce matin est que tu ne sois pas victime au nom de Jésus-Christ. Et Moïse a prié. Pardon, David. Il dit, David a prié. Ses généraux ont prié. Son armée a prié. Le peuple d'Israël, la nation élue de Dieu, a prié. Mais la Bible nous dit, la plaie ne s'était pas arrêtée. Jusqu'à ce que David s'est résolu de prendre un agneau qu'il a offert à Dieu. Il a donné à Dieu. Il a donné à Dieu. Et l'ange de l'Éternel est descendu après avoir entendu l'odeur. Il a dit, arrête! Arrête! Et la plaie s'est arrêtée instantanément. Alléluia. La plaie s'est retirée d'une façon rapide. Je ne sais pas quelle enveloppe de la malédiction couvre ta vie ce soir. Mais parce que tu vas adhérer dans l'alliance de donner avec foi, de donner avec la bonne volonté, je vois cette malédiction être retirée au nom de Jésus-Christ. L'enveloppe de la malédiction était déchirée. S'il a fait pour David, s'il a fait pour Israël, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je déclare que l'enveloppe de la malédiction de David soit déchirée au nom de Jésus. Quel que soit le délai, peut-être que ce sont tes parents qui ont fait cela, tes arrière-grands-parents qui ont fait cela, mais à cause de ton donné, à cause de la foi, à cause de la bonne volonté, je déclare la fin de cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Alors empresse-toi de donner à Dieu. Empresse-toi. N'hésite plus, frère. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup gémi. L'air d'arrêter maintenant. Cette malédiction est arrivée. Alléluia. Quels sont les avantages quand nous donnons à Dieu? Troisièmement, cela engendre la santé divine et la vitalité. Ah, tu donnes seulement à Dieu, mais cela t'amène la santé divine. Mais quand tu donnes avec foi, quand tu donnes avec bonne volonté, cela t'amène la santé divine. Quel rapport? Les données qui deviennent le médicament de toute maladie. Les données qui deviennent la force de tes os, de tes muscles. Psaume 41, verset 2 à 4. La Bible déclare, la Bible du Psaume 41, verset 2 à 4. La Bible déclare, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Parce qu'il fait quoi? Il donne. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Parce qu'il fait quoi? Il leur donne la joie. Et la Bible dit, au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Nous devons savoir que nous sommes dans un monde où le diable nous attaque quelque part pour le malheur. Que tu le veuilles ou pas, le diable s'organise tous les jours pour t'amener les malheurs. Mais la bonne nouvelle, l'Éternel t'a déjà délivré au nom de Jésus. Tous les malheurs contre ta vie, tous les malheurs contre ta santé, tous les malheurs contre la vie de couple que tu as, tous les malheurs contre tes finances, tes affaires, l'Éternel t'a déjà délivré au nom de Jésus. Mais quand tu donnes avec foi, quand tu donnes avec une bonne volonté aux pauvres, l'Éternel regarde ton
frais. Vous savez combien de viande, combien de poissons qu'on met dans les réfrigérateurs? Ça ne pourrit pas. Sa vie est conservée. Ça peut rester des années, ça ne change pas. Mettez cet aliment à l'extérieur, ça prend seulement le soleil, ça pourrit. Mais toi, ta vie ne sera jamais pourrie au nom de Jésus. Tu ne sentiras jamais mauvais au nom de Jésus. Ton corps ne sera jamais dégradé au nom de Jésus. La maladie ne touchera pas tes organes au nom de Jésus. Parce que tu es conservé. Tu es préservé. Par quoi? Par ton donné de la foi et de la confiance. Alléluia. Écoute ça. Il est heureux sur la terre. Merci. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Yes. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, tout au long de ta vie, tu seras un bien-aimé au nom de Jésus. Amen. Tu seras une bien-aimée au nom de Jésus. Tu sais, quand tu as la bonne santé, tu es toujours heureux. Et ça, c'est ce que Dieu donne à ceux qui sont donnés avec une foi. Et le verset 4 dit, l'Éternel les soutient sur son lit de malade. Oh, je déclare, toi, tu ne seras plus victime de la maladie. Il te soutient sur ton lit de la maladie. Tu les soulages dans toutes ces maladies. Tu les soulages dans toutes ces maladies. Quand tout simplement, nous sommes donnés à Dieu avec foi, avec la bonne volonté. Quels sont les avantages de donner avec foi et avec une bonne volonté? Cela nous apporte la protection de Dieu. Psaume 20, verset 2 à 4. Cela nous apporte la protection. La protection. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la protection des hommes. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la protection des vigiles. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la protection de féticheurs. Parce que l'Éternel t'assure la protection. Au verset 2, la Bible déclare. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que des Sion, il te soutienne. Qui se souvienne de toutes tes offrandes. De quoi? J'ai bien entendu? De quoi? Et qu'il agrée tes offrandes. Quand l'Éternel se souvient de tes offrandes, il te garantit la protection. Il dit que du sentier t'envoie des secours. Que l'Éternel t'exauce le jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Le nom de l'Éternel est une tour forte auquel les justes se réfugient et ils sont en sécurité. Je lève ma main, je prophétise. À partir de maintenant jusqu'à la fin de cette année, tu seras intouchable au nom de Jésus-Christ. Aucune force de l'enfer, aucun démon, aucun sorcier, aucun agent du diable ne te touchera dans la bonne puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Quels sont les avantages de donner avec foi et la bonne volonté? Cela te renforce dans la fécondité. Cela te renforce dans la fécondité. Cela brise la stérilité. Dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 10, que vous allez lire à la maison, Abraham vivait la plus grave des stérilités jusqu'à l'âge de 100 ans sans enfant. Sa femme Sarah, 80 ans sans enfant. Mais un jour, ils ont reçu 3 anges. Ils ont offert l'hospitalité. L'hospitalité a arrêté le cycle de la stérilité. Quand seulement les anges ont mangé, ils ont savouré, ils ont délecté cette information avec foi, avec une bonne volonté. Ils ont supplié, ils ont pressé les anges. Venez. Les anges disaient non, nous sommes pressés. Ils disent non, venez, ne passez pas. Bien-aimé, tu dois être pressé, de donner à Dieu. Supplie Dieu de le donner. Sois un suppliant. C'est celui qui supplie l'Éternel quand tu veux lui donner. Les anges sont entrés dans la maison. Abraham a commencé par les laver les pieds. Quelle offrande! Il les a essuyés les têtes. Il leur a donné à manger. C'est qu'ils ne savaient pas que c'était les anges du Seigneur. C'est là à toucher le pied de Dieu. La Bible nous dit l'ange de l'Éternel a regardé
Il dit, parce que tu as fait cela. Yes. L'année prochaine, au même moment, toi qui étais stérile, je déclare que tu deviens fécond. Oh, parce que tu as dit Amen. Reçois la grâce de la fécondité au nom de Jésus. Partout où le diable a érigé la stérilité de ta vie, reçois la fécondité au nom de Jésus. Le mur de la stérilité s'écoule dans ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Le mur de Jéricho de la stérilité s'ébranle ce soir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi à cause de lui. Et dernière chose, cela sécurise votre prospérité. Quand tu donnes à Dieu, cela sécurise ta prospérité. Amen. Quand tu donnes à Dieu, cela sécurise ta prospérité. Psaume 112, Yes. versets 1 à 4. La Bible déclare dans le psaume 112, versets 1 à 4. La meilleure des héritages, le meilleur des héritages que nous pouvons donner à nos enfants, c'est garantir leur devenir. Comment? En donnant à Dieu. Amen. Si tu lègues ton héritage à quelqu'un pour donner à tes enfants, de les faire trouver des problèmes. Il peut les arnaquer. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui pauvres alors que les parents les ont légués avec beaucoup de choses. Parce que le maudit soit l'homme qui s'est confié à l'homme. Alors, garantis l'avenir de tes enfants en donnant à Dieu. Psaume 112, verset 1 à 4. La Bible déclare. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des autres droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Alléluia. Mais comment Dieu rend ces choses valables dans notre vie? C'est quand il nous envoie des idées. Quand nous donnons à Dieu avec foi, avec bonne volonté, Dieu ne nous donne pas l'argent, mais Dieu nous donne des idées. Des idées qui viennent nous introduire à quitter la pauvreté pour accéder à la richesse. Alléluia. À travers des idées divines. Dans Malachie 3, où il dit mettez-moi ici de la sorte et vous verrez si je n'ouvre pas les églises d'ici. Quand on parle des églises d'ici, c'est tout simplement Dieu va faire descendre sur toi des idées divines qui vont donner un changement dans la vie. Une seule idée peut te faire sortir de la pauvreté à la richesse. Joseph a laissé une seule idée, cela lui a fait quitter d'abord la prison et cela lui a établi dans les palais royaux. Une seule idée est sortie de la vie de Jacob, qui n'a jamais fait la biologie. Vous savez qu'à l'époque, la biologie n'existait pas. Mais Jacob a laissé une idée avec le soleil, comment il peut commencer à faire d'acheter les brebis qui sont encore dans les ventres de leur maman. Il faut être un génie pour avoir de telles idées. Il y a que Dieu qui donne des idées pareilles. Je vois Dieu te donner des idées cette année qui vont changer ton histoire au nom de Jésus. Faites des idées, des idées. Tu travailles beaucoup, ce n'est pas le SMIC qui va changer ta vie. Est-ce que tu me comprends? Tu travailles trop, ce n'est pas le ministre qui va changer ta vie à devenir un homme riche. Tu sais, même là-bas, l'oncle de Jacob a fini par conclure que non, si je suis riche, c'est à cause de toi. Il y a des entreprises qui vont s'enrichir à cause de toi. Oh, je disais que ton patron va encore devenir plus riche à cause de toi. Il y a des endroits où si tu quittes cette entreprise, entre en faillite. Je vois des entreprises qui vont tomber en faillite par ton absence au nom de Jésus. Parce que c'est toi qui auras des idées célestes. Amen. Alléluia. Et la deuxième chose, comment Dieu nous rend prospères, c'est par la faveur divine. Exode chapitre 3, verset 21. Il dit, je ferai trouver grâce à tes ennemis. Même si tu étais en cachot, même si tu étais en esclavage, même si tu étais limité, mais quand tu donnes à Dieu, quand tu es celui qui donne à Dieu, Dieu fera que tes bourreaux deviennent tes donateurs. Ils sont sortis de l'Égypte avec des présents, avec des richesses. Parce que l'Éternel leur avait trouvé grâce. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu as la faveur de Dieu, tes ennemis vont commencer à te servir. Ceux qui t'ont condamné, t'ont combattu hier, ils seront là pressés pour te bénir cette année au nom de Jésus. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Qui était ton opposant, il va commencer à chercher à te
aidé pour t'améliorer. Pour que tu montes. Quand l'Éternel approuve la voie d'un donneur, il dispose favorablement de ses ennemis. Au cette année, tes ennemis seront tes escaliers au nom de Jésus. Ils te serviront pour monter plus haut financièrement au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Si Dieu te favorise, personne ne peut te défavoriser. Mais si les hommes te favorisent, demain, ils peuvent te faire tomber. Mais toi, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. As-tu été béni ce soir? Je t'invite à te lever et à remercier le Seigneur pour la parole. Remercions l'Éternel pour la parole. Père, je te bénis. Bénis l'Éternel, dis Seigneur, fais-moi entrer dans ma saison de la fortune financière. Que je mette en pratique ces paroles. Que ma vie change, Seigneur, introduis-moi dans mon monde de la fortune financière. Seigneur, fais-moi entrer dans mon monde de la fortune financière. Seigneur, je vais changer les statuts. Donne-moi mon accès dans la fortune financière. Père, merci pour ta parole. Je bénis ton nom. Élève ta voix, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel qui te rend riche ce soir. Au nom